La factorisation. La factorisation consiste à écrire un polynôme sous la forme d'un produit de facteurs. Donc, on va trouver les facteurs de notre polynôme, puis ensuite, on va les multiplier ensemble. Il existe plusieurs méthodes différentes de factorisation et dans cette capsule, vous allez en découvrir quelques-unes. La première, c'est la mise en évidence simple. Quand on veut effectuer une mise en évidence simple ou à chaque fois qu'on veut factoriser, dans le fond, on devrait commencer avec cette première question. Qu'est-ce que tous les termes ont en commun? Donc, quels facteurs ont en commun tous mes termes? Allons voir comment on fait une mise en évidence simple avec notre premier exemple. Donc, on veut factoriser 4x³ moins 24x. Alors, je remarque ici que 4 et 24 ont en commun un facteur de 4. Alors là, je peux diviser 4 par 4, je peux diviser 24 par 4 et je n'aurai pas de reste. x³ et x maintenant, en commun, il y a un facteur de x. Je peux diviser chacun de ces termes-là par 4x. Donc, mon facteur commun est 4x. Donc, quand je divise le premier terme par 4x, il me reste x carré. Et quand je divise le deuxième terme par 4x, il va me rester négatif. 24 divisé par 4, 6. Puis x divisé par x, 1. Donc, il va me rester x au carré moins 6 dans la parenthèse. Puis, on pourrait vérifier si on a bien fait ça. Si je redistribue ici à l'intérieur de ma parenthèse, j'obtiendrai le 4x³ moins 24x que j'avais au départ. Donc, si vous voulez, vous pouvez vérifier vos calculs de cette façon. En B maintenant, on a 2x fois x plus 1 cube plus x³ fois x plus 1 au carré. Donc ici, on veut trouver qu'est-ce qu'il y a en commun entre les deux termes. Et par terme, qu'est-ce que j'entends là? C'est ça ici. Ça, c'est un terme. Ça, c'est deux termes. Donc, qu'est-ce qu'il y a en commun? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer ce qui se ressemble. Donc, entre le 2x et le x³, je remarque qu'il y a un facteur de x ici en commun. Et entre le x plus 1 cube et x plus 1 au carré, bien, il y a un x plus 1. Et je suis capable de diviser chacun de ces termes-là par une puissance à la 2. Donc, le x plus 1 à la 2. En d'autres mots, ce qu'on veut faire, là, c'est qu'on veut trouver qu'est-ce qu'il y a en commun, puis ensuite, on va prendre le plus petit des deux exposants. Donc, ça, c'est mon facteur commun. Ensuite, si je compare mon premier terme que j'avais avec le facteur que je viens d'identifier, je remarque qu'il y a un 2. Et ici, j'avais x plus 1 à la 3, mais maintenant, j'ai retiré, donc j'ai divisé un facteur de x plus 1 à la 2. Il va donc me rester un facteur de x plus 1. Pour le deuxième terme, le x³ et le x, donc si je fais une division ici, il va me rester x carré. Le x plus 1 au carré, divisé par x plus 1 au carré, il me reste 1. Et puis là, on va simplifier un petit peu la dernière parenthèse. On a 2 fois x, 2 fois 1 et x au carré. Et voilà. En C maintenant, même idée. Donc, on va regarder qu'est-ce que mes termes ont en commun. Donc, 7x exposant 3,5 et 2x exposant 1,5. Donc, premièrement, entre le 7 et le 2, pas de facteur commun. Il n'y a pas un nombre, un chiffre par lequel je peux diviser chacun de ces chiffres-là sans reste. Maintenant, si je compare le x à la 3,5 et le x à la 1,5, il y a vraiment un facteur de x ici. Et on se rappelle avec l'exemple précédent, on a dit que quand on avait des facteurs comme ça avec des exposants, on va prendre le plus petit des deux exposants. Parce que x à la 1,5, si je retirais un facteur de x à la 3,5, ça ne fonctionnerait pas. Donc, il me reste 7 x à la quoi? Bonne question. Donc ici, là, on avait 7x à la 3,5, mais on a retiré un facteur de x à la 1,5. Donc, c'est comme si on avait divisé quand on retire un facteur. Donc, essentiellement, j'ai 7x à la 3,5 sur x à la 1,5. Eh bien, si vous vous rappelez de vos règles ici, quand on a la même base, donc on a une base de x au numérateur et une base de x au dénominateur, on soustrait nos exposants. Donc, j'obtiendrai 3,5 moins 1,5, qui est 2,5, ou 1, plus simplement.
Donc, quand on va simplifier ça ici, on va obtenir 7x exposant 1, mais bon, on ne met pas l'exposant 1 sur le x là, normalement. Donc, 7x est ce que j'obtiens ici. Donc, j'ai retiré de 7x à la 3 demi un facteur de x à la demi. Il me reste 7x. Et si je fais la même chose avec mon prochain terme, donc 2x à la demi, et on a enlevé, on a retiré, on a divisé un facteur de x à la demi, il me reste 2. Et finalement, dernier exemple ici, 8x exposant négatif 1 demi fois 2x plus 1 à la 3 moins 2x à la 1 demi fois 2x plus 1. OK, donc même idée là, on identifie quels sont nos termes. Alors ici, il y a un terme ici, il y a un terme ici, et on va aller voir qu'est-ce qu'il y a en commun entre ces deux termes-là. Donc le 8 et le 2, il y a un facteur commun de 2. X à la moins 1 demi, puis x à la 1 demi. Donc on se rappelle, on prend le plus petit des deux exposants. 2x plus 1 à la 3, 2x plus 1 essentiellement à la 1. Donc, on a un 2x plus 1 ici. Maintenant, si je compare le premier terme avec le facteur commun que j'ai sorti, si je fais 8 divisé par 2, j'ai un facteur de 4. X à la moins demi, x à la moins demi. D'accord, j'obtiens 1 quand je les divise. Et finalement, on a aussi un 2x plus 1 exposant 2. Pour le deuxième terme maintenant, 2 et 2. Par contre, on avait un négatif 2, donc négatif ici. X à la 1 demi divisé par x à la moins 1 demi. Donc, x à la 1 demi divisé par x à la moins 1 demi. On soustrait nos exposants. Donc, on obtiendrait x exposant 1 demi moins négatif 1 demi. Alors, x exposant 1. Donc, x exposant 1. Puis, on a 2x plus 1 ici, 2x plus 1 ici. Voilà. Dernière étape, on essaie d'améliorer ici. Là. Normalement, on ne laisse pas des parenthèses dans des parenthèses. Donc, je vais jouer avec ça un petit peu. On a donc 4 fois 2x plus 1 au carré. Ça, c'est 2x plus 1 fois 2x plus 1. Donc, on a 4x carré plus 4x plus 1 moins x. Il y a 2x à la négative 1 demi, 2x plus 1. Puis ici, on a besoin de distribuer le 4. Donc, on a 16x au carré plus 16x plus 4 moins x. Et finalement, on pourrait encore simplifier cette parenthèse-là ici. Là, j'ai 16x moins x. Puis, j'ai un exposant négatif ici, donc je vais le réécrire au dénominateur. On ne veut pas garder des exposants négatifs dans notre réponse. Donc, on a 16x carré, 16x moins x, 15x plus 4 sur... Donc, le x était avec un exposant négatif au numérateur. On va le réécrire avec un exposant positif au dénominateur. Voilà pour la mise en évidence simple. Et maintenant, allons-y avec la mise en évidence double. Donc, la mise en évidence double, c'est la même chose que la mise en évidence simple, mais on va le faire 2 fois. Donc, on va grouper par 2 les termes et ensuite, on fait une mise en évidence simple sur nos paires, puis on fait une deuxième mise en évidence simple pour factoriser le tout. Alors, un exemple pour illustrer ceci. On a 6x exposant 4 moins 8x exposant 3 plus 9x à la 2 moins 12x. Alors, première étape, on veut regrouper en paires les termes. Et ce qu'on va faire, c'est que pour chaque paire, on va regarder quel est le facteur commun. Donc, entre 6x exposant 4 et 8x exposant 3, on a un facteur de 2x3 en commun. Et il va donc nous rester, si on divise ces deux termes-là par 2x3, 3x moins 4. Maintenant, je regarde les deux autres termes, donc ma deuxième paire. Dans ce cas-ci, je remarque qu'il y a un facteur de 3x. Et quand je vais diviser 9x carré par 3x, j'obtiens 3x. Et négatif 12x plus 3 divisé par 3x me fait négatif 4.
Donc, vous remarquez ici là, que maintenant, hein, on n'a plus 4 termes, on a 2 termes. Et dans ces 2 termes-là, on a un facteur commun. Donc, ce qu'il y a dans notre parenthèse ici, c'est pareil. Si jamais vous tentez de faire une mise en évidence double et ce que vous obtenez dans les parenthèses sont différentes, eh bien, retournez en arrière, vous avez soit fait une erreur ou il n'est pas possible de faire une mise en évidence double avec l'expression que vous avez. Donc maintenant, on peut voir que ce type de question-là, oubliez la première ligne qu'on vous avait donnée. Donc, oubliez cette ligne-ci, la première équation. Si je regarde juste la ligne qu'on vient d'obtenir, bien, c'est exactement le même type d'exemple qu'il y avait pour la mise en évidence simple. Donc, je regarde entre 2x cube et 3x, il y a un x en commun. Et 3x moins 4 aussi est en commun pour les deux. Il va donc me rester de ça 2x carré plus 3. Donc voilà pour notre mise en évidence double. Je groupe en paire et ensuite je peux factoriser avec la mise en évidence simple 2 fois. Pour le deuxième, même idée, je vais regrouper en paire ici. Donc, en commun, dans ma première paire, il y a un facteur de 2x carré et j'obtiens donc un 2y moins 5. Et dans la deuxième paire, il y a un facteur de 3, 2y moins 5. Alors, rendu à cette étape-là, super, les parenthèses sont pareilles, je peux poursuivre. Donc, entre mon premier terme et mon deuxième terme, maintenant, il y a un facteur de 2y moins 5 en commun. Et il reste donc 2x carré plus 3 comme facteur. Donc, voilà pour la mise en évidence double.